que les frères partagent la même enfance. Deux éléphants qui se balançaient sur une étoile, étoile de l'araignée. C'est un jeu tellement amusant que tout d'un coup, SOS Village d'enfants, c'est une association de référence dans le champ de la protection de l'enfance. Dans 20 villages aujourd'hui en France, nous accueillons des enfants pour lesquels la situation familiale a conduit le juge à prendre une décision de placement. Dans ces villages, nous permettons aux fratries de grandir ensemble, accompagnés par des professionnels engagés dans la durée, et nous les accompagnons jusqu'à leur inclusion pleine et entière dans la société. Notre mission principale, c'est donc l'accueil en France, mais aussi le soutien à d'autres associations, SOS Village d'enfants dans le monde, et également de plaider pour les droits des enfants en France et à l'international. SOS Village d'enfants, aujourd'hui, c'est 20 villages d'enfants, un peu plus de 1000 collaborateurs et près de 1000 enfants accueillis. Et c'est, d'ici 5 ans, 14 autres villages d'enfants qui viendront rejoindre l'association. Plusieurs points nous ont conduits à en effet innover pour les tout-petits. D'abord, depuis longtemps, nous sommes conscients que les départements ont des besoins en particulier de structures pour prendre en charge ces tout-petits. Ensuite, dans les villages, depuis 70 ans maintenant, nous les accueillons, ces tout-petits, et donc les professionnels des villages ont une expertise particulière pour répondre à leurs besoins. Le point déclencheur, c'est une visite, il y a quelques années maintenant, chez nos homologues SOS Village d'enfants Grèce, où j'ai eu la chance de visiter la Baby's Home, une maison dédiée à l'accueil des tout-petits. Je me suis rendu compte que bien nous avions l'ensemble des éléments pour nous aussi, en France, innover pour la prise en charge des tout-petits. Je suis très heureuse maintenant de voir ce premier projet dans le nord de la France. Pas cadeau. Tu veux des bougies sur ton gâteau? Oui, fais des couleurs, fais des dessins dessus. Et voilà. Oh, regarde, t'as fait un cœur. Oui, T'as vu? oui, regarde, c'est un cadeau. Oui, il est très beau ton cœur. Pendant très longtemps, de très nombreuses années, on a assez peu pris en compte les besoins spécifiques des tout-petits, qui étaient très invisibles finalement dans les missions de protection de l'enfance. Depuis maintenant un certain nombre d'années, on est beaucoup plus attentif aux besoins des tout-petits. On est mieux formé à l'identification des signes de souffrance des très très jeunes enfants. Et c'est spécialement le cas dans le Nord, puisqu'on a, dans notre feuille de route pour la protection de l'enfance, identifié une priorité. Et cette priorité, c'est de mieux identifier les besoins des tout-petits et les besoins spécifiques des bébés. À la fois dans le champ de la prévention, mais aussi dans le cadre de la prise en charge de ces enfants au titre de l'aide sociale à l'enfance. C'est là que, effectivement, le projet de SOS Village d'enfants nous a intéressés dans le Nord. Et évidemment, ça nous intéresse beaucoup, le Nord frontalier, un territoire d'expérimentation, de pouvoir essayer d'améliorer la prise en charge des enfants en danger et de mieux répondre à leurs besoins, y compris en s'inspirant d'expériences étrangères. Il y a un point qui est extrêmement important quand on travaille sur l'amélioration des réponses qui sont faites aux tout-petits, c'est le fait qu'on est dans une période assez décisive. Parce qu'on sait que les enfants, au contraire d'ailleurs de ce qu'on a cru pendant longtemps, sont spécialement exposés dans cette période-là. Ils sont plus encore que les plus grands exposés aux maltraitances, que ce soit des violences ou des négligences graves qui sont très lourdes en termes de conséquences sur leur développement. Mais ce qu'on sait de manière maintenant très documentée, par des recherches comme par l'expérience, c'est que si on agit très tôt et de manière très adaptée, tenant compte des besoins spécifiques du tout petit, alors tout est possible. Me manger, je parie, crie la petite souris. Arrive Clara Mulot, au petit trou. Elle est affolée. Ah, petit que ça. Alors, à partir de l'expérience inspirante de nos collègues de SOS Village d'enfants en Grèce, on s'est vraiment dit on a 3 objectifs. Il faut qu'on soit meilleur et qu'on monte en compétence sur le savoir théorique et fondamental autour des tout-petits. On a beaucoup lu
les théories de l'attachement, Gadney, Boris Cyrulnik évidemment. On s'est dit qu'on avait une richesse très forte chez nos professionnels. On a essayé de lier la rigueur scientifique, nos invariants associatifs et puis un pas de côté méthodologique. Puis il y a quelque chose qui a été essentiel, c'est de trouver un territoire de confiance pour expérimenter. Et le fait qu'il y ait la proposition du Nord dans lequel on est enraciné depuis 70 ans, voilà, ça a été le coup de pouce et on est en plein dans l'expérimentation aujourd'hui. Alors dans les modèles et les solutions d'accueil précoce en protection de l'enfance, il nous semble qu'il n'y a pas assez de lieux qui conjuguent l'expertise sur la compréhension du besoin de l'enfant, les recommandations sur ce dont il a besoin, lui et sa famille, et en même temps un accueil hyper désinstitutionnalisé. Et ça, c'est vraiment le gage de notre proposition. Et puis l'autre chose, c'est la façon d'être présente de nos accueillants-accueillantes, qui sont les caregivers du quotidien et qui donnent du soin et dans un mouvement aussi d'être préoccupé par l'autre. C'est le soigner et être attaché à lui. Et ça nous semble essentiel pour restaurer des capacités chez l'enfant d'attachement sécure qui sont essentielles dans les 0 à 3 ans. Je m'appelle Alice Dorer, je suis la directrice du village d'enfants SOS de Neuville-Saint-Rémy. Notre village a plus de 60 ans et accueille 72 enfants âgés de 0 à 21 ans. Depuis sa création, il a vu grandir 476 enfants. Alors parmi eux, des bébés, des tout-petits, il y en a eu beaucoup. Et nos professionnels connaissent très bien les besoins spécifiques de cette tranche d'âge. Et tu la manges comme ça. Oui. Comme ça. Ouais. Comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Voilà. Le village des tout-petits vient apporter aux enfants, dans une période charnière de leur développement, la sécurité affective et les soins spécifiques dont ils ont besoin pour se construire des bases solides pour la suite. L'idée, c'est que les enfants puissent grandir avec leurs frères et sœurs dans un cadre familial comme n'importe quels autres enfants. Ça sent bon. Papa et les copains, copines, ils ont les mamans, papa, maman. Papa, maman, et demain, tu iras à l'école. Tu vas voir. Ouais, trop belle. Ce que nous voulons, c'est leur donner la vie la plus normale possible. Aller à la crèche, à l'école, participer à des activités à l'extérieur. De quoi? Bon, oui. T'as bien dormi? Tu dis au revoir à la maîtresse? Ah, si. On va chercher tes sœurs aussi pour aller chez papa et maman. Nous avons 2 maisons familiales dans lesquelles vivent les enfants. Chaque maison peut accueillir jusqu'à 6 enfants qui ont de 0 à 3 ans à leur arrivée. Les maisons familiales du village des tout-petits ont été agencées et aménagées spécialement pour le bien-être des enfants et des professionnels. Elles sont chaleureuses, colorées, à hauteur d'enfant. Dans chacune des maisons, nous avons 2 aides familiaux qui assurent une présence permanente, 24 heures sur 24, pendant 7 jours, avant d'être relayés par un autre binôme d'aides familiaux. Les enfants bénéficient aussi de l'intervention quotidienne d'une équipe pluridisciplinaire. Cette équipe comprend une chef de service qui coordonne l'équipe et l'action éducative, une infirmière qui veille à la santé des enfants, une psychologue qui assure leur suivi psychologique, une éducatrice de jeunes enfants qui développe leurs projets et renforce les compétences des parents, et une auxiliaire de puériculture qui propose des activités d'éveil et participe aux soins. Regarde, il y a le bébé, Bébé, maman et papa. papa. Ah oui. À l'issue de l'accueil des enfants, l'équipe fera des préconisations d'orientation pour que des solutions sur mesure leur soient proposées pour la suite de leur parcours. Le projet vise notamment à renforcer les capacités des parents,
des enfants accueillis de manière à ce que les enfants puissent retourner auprès d'eux. Dans cette optique, nous travaillons dans une démarche de pleine ouverture et de co-construction avec les parents. Depuis son ouverture, le village est tout petit a déjà accueilli 3 fratries et nous nous préparons à en accueillir de nouvelles dans les semaines à venir. Le village est tout petit et tout récent, donc on va continuer d'accompagner ces premières fratries qui ont rejoint le village depuis peu de temps. Ensuite, on va évaluer ce projet, de regarder s'il correspond vraiment au projet que nous souhaitions et aux besoins des enfants. Et puis ensuite, si tout ça se confirme, nous proposerons ce projet à d'autres départements. Ainsi font, font, font les petites marionnettes. Ainsi font, font, font 3 petits tours et puis s'en vont. Mais elles reviendront, les petites marionnettes, mais elles reviendront, car les enfants grandiront. Il faut tout un village pour grandir.